Elke burger heeft recht op doeltreffende rechtsbescherming. Dit is een grondrecht, in België uiteraard, maar ook overal in de Europese Unie. En zelfs daarbuiten, want het gaat om een universele waarde. Zorgen voor een doeltreffende rechtsbescherming is in de eerste plaats de taak van magistraten en advocaten, die in dit verband een sleutelrol vervullen. Zonder hun toewijding, hun minutieus en soms ondankbaar werk, zou het justitiële apparaat niet naar behoren kunnen werken. Zou het vertrouwen in justitie verdwijnen en zou er geen rechtsstaat meer zijn. En uiteindelijk zou het vreedzaam samenleven in onze democratische en pluralistische maatschappij worden bedreigd. Bovendien is het zo dat wie een rol speelt in de Belgische justitie deel uitmaakt van een grotere familie, namelijk alle magistraten en advocaten van de Europese Unie. Enerzijds moeten zij zorgen voor een kwaliteitsvolle rechtsbedeling, namelijk, uiteraard, het nemen van rechtvaardige beslissingen. Maar niet alleen dat. De beslissingen moeten gemotiveerd worden, dus toegelicht en onderbouwd door stevige argumenten, zodat de burger die de beslissing moet naleven, haar kan begrijpen en aanvaarden. Anderzijds moet recht worden gesproken binnen een redelijke termijn. Zoals zeer terecht tot uitdrukking komt in het gezegde: justice delayed is justice denied. Op de naleving van deze twee vereisten berust het vertrouwen van de burger in de Belgische justitie. Maar in feite, en dit is cruciaal, ook het vertrouwen van rechters in andere lidstaten van de Europese Unie in de Belgische justitie is gebaseerd op deze vereisten van kwaliteit en snelheid. En dat wederzijds vertrouwen tussen rechters in de verschillende lidstaten onderling is absoluut essentieel, omdat het een conditio sine qua non is voor de onderlinge erkenning van gerechtelijke beslissingen die elders in Europa zijn genomen. Het is dus ongetwijfeld zo dat de Belgische justitie bij uitstek Europees is. Haar beschermen is ook het Europese project beschermen. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Favard, je suis juge à la Cour d'appel de Bruxelles. On nous appelle des conseillers. Quand je suis arrivée à la Cour, il y a presque 10 ans, il y avait déjà des dizaines d'années qu'on manquait de juges pour traiter tous les dossiers. Eh bien, c'est toujours le cas. Il faut savoir que quand un dossier est soumis à un juge, la loi prévoit qu'il a 1 mois pour rendre sa décision. C'est ce que nous faisons. Mais comme on manque de juges pour traiter tous les dossiers et de greffiers pour siéger avec nous, il y a des listes d'attente. Les gens doivent attendre des années avant de voir leur dossier traité. Dans les matières dans lesquelles je siège, en droit de la construction, il y a presque une attente de 4 ans pour pouvoir exposer son dossier à un juge d'appel. En fait, il y a plus de 11 000 dossiers en attente à la Cour en matière civile. En matière pénale, la situation n'est pas meilleure. Il y a près de 3 000 dossiers en attente et les audiences sont overbookées jusqu'en 2023. En matière familiale, la situation est particulièrement difficile. Tout est urgent, des familles, des enfants attendent. Mais nous exerçons un très beau métier, et j'y crois toujours. Nous développons de nouvelles pistes, comme la conciliation, et je reste optimiste.
Bonjour, Véronique de Schrijver, juge famille au TPI du Hainaut, division Mons, depuis bientôt 7 ans. Aujourd'hui, à l'audience d'introduction, j'avais 32 dossiers fixés pour 3 heures d'audience. 32 dossiers, c'est 64 personnes et potentiellement le même nombre d'avocats. 180 minutes, c'est 5 minutes par dossier, c'est 2 minutes 30 pour que chacun m'explique ses difficultés et ses demandes. Ce n'est pas une justice humaine. Alors pour compenser, j'augmente le temps de mes audiences et il n'est pas rare que je siège 4 heures, 4h30, parfois plus, avec la conséquence que je suis fatiguée, que je suis moins disponible pour écouter, que les gens sont fatigués également d'attendre et qu'ils sont moins disponibles pour m'expliquer leurs problèmes. Ce n'est pas une justice humaine. Alors il est urgent de remplir les cadres, l'état de droit, moi j'y crois. Mijn naam is Sven van der Hoeven en ik ben griffier bij het Arbeidshof te Brussel. Deze functie oefen ik nu circa 12 jaar uit en ik doe dit nog steeds met veel plezier. Ik hou van deze job binnen de rechterlijke orde. Het is een functie met veel afwisseling en waarbij je het gevoel hebt dat je een maatschappelijke impact hebt. Immers, je werkt mee aan een proces dat als einddoel heeft het vastleggen van rechten en plichten binnen een maatschappelijke context. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de dienstverlening daarbij essentieel is. Om dat te kunnen realiseren heb je niet enkel magistraten nodig, maar ook gemotiveerde en gedreven griffiers. Dit is jammer genoeg een pijnpunt aan het worden. Hiermee bedoel ik niet dat de griffiers die nu in dienst zijn niet gemotiveerd of gedreven zouden zijn. Hiermee bedoel ik wel dat het statuut, de toetredingsvoorwaarden en de bevoegdheden zodanig uitgehold worden dat dit een rechtstreekse impact heeft op het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening van de griffier en de magistraat. Zonder goede griffiers kunnen de magistraten niet op hoog niveau werken. En dan functioneert de rechtsstaat ook niet, en dat is niet eenmaal de essentie, want ik geloof in de rechtsstaat. Bonjour, je m'appelle Damien Vervarun et je suis substitut au parquet de Charleroi depuis 7 ans maintenant. Nous manquons cruellement de moyens dans la justice depuis plusieurs années et nous dénonçons cela. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'audience détenue, la 10e chambre où je siège habituellement, l'audience n'a pu commencer qu'avec 1h45 de retard. Pourquoi? Parce que les services de la DAB qui s'occupent du transfert de détenus n'avaient plus de véhicules pour pouvoir nous amener les prisonniers. Les 2 pauvres véhicules dont ils bénéficient étaient en panne et en réparation à Bruxelles. Depuis, on leur a prêté un grand véhicule qui malheureusement ne rentre pas dans la cour du palais, en manière telle qu'aujourd'hui, on doit faire sortir les détenus sur le trottoir, même le trottoir devant le palais, ce qui pose de gros problèmes de sécurité. Pauvre justice, moi les moyens qu'on réclame aujourd'hui, c'est pour ne plus avoir à travailler dans des conditions aussi regrettables que celles que l'on connaît. Moi l'état de droit, j'y crois. In een rechtsstaat moet de burger een conflict kunnen voorleggen ter oplossing aan een onafhankelijke rechter. In een rechtsstaat moet de consument zich ook beschermd weten door de rechtbank tegen de onderneming. Dit is in de praktijk niet het geval wanneer de consument die voor de rechter geroepen wordt zijn schuld meteen verhoogd ziet met minstens €250 gerechtskosten. Dit zijn echter geen kosten van het gerecht, noch kosten die het gerecht ten goede komen. Het zijn de kosten van de deurwaarder voor de dagvaarding en de forfaitaire vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat. Wil men de toegang tot de rechter in de praktijk tot werkelijkheid maken, dan dienen deze kosten herleid. Het is aan de politiek om die voorwaarden te creëren. Ik geloof in de rechtsstaat. Bonjour, je suis juge au tribunal de l'entreprise et je m'adresse à vous depuis mon bureau. Mon bureau qui fait uniquement office de bureau et ça
c'est une grande chance parce que ce n'est pas le cas partout. Notamment à Verviers, où je siégeais encore régulièrement jusqu'il y a quelques semaines, nous n'avions plus de salle d'audience. Plus exactement, feu la salle d'audience a dû être réquisitionnée en raison de problèmes de stabilité du bâtiment. Et c'est mon bureau qui lui-même a dû être affecté à l'usage de salle d'audience. Alors, vous imaginez recevoir les parties, leurs avocats, dans un bureau qui n'était pas du tout adapté à ça, et qui plus est en période de crise sanitaire, ça n'est vraiment pas idéal, loin de là. Alors ce problème d'infrastructure, c'est pas le seul problème que nous rencontrons au quotidien. Le matériel informatique, par exemple, et son obsolescence, c'est un autre problème. Les PC dont nous disposons sont vieux, il n'y a pas d'autre mot, et les nouveaux PC arrivent au compte-gouttes. Malgré ça, mes collègues et moi, nous restons super motivés. Nous avons tout à fait conscience du service que nous apportons à la population et de la plus-value humaine, surtout, que nous pouvons lui apporter. Et donc, malgré tout ça, moi, l'état de droit, j'y crois. Hallo, Karel van Kouwenbergen, onderzoeksrechter te Antwerpen gedurende 23 jaar. Mijn job is bijzonder boeiend door het rechtstreeks contact tussen verdachte en magistraat. Dit is heel kleurrijk en maatschappelijk bijzonder relevant. Wij moeten oplossingen zoeken en waken over eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden. Wetgeving biedt ons hierbij veel mogelijkheden om genuanceerd om te gaan met de meest diverse gevallen, maar toch schieten wij tekort, omdat justitie ook zijn beperkingen heeft. Justitie kan niet alles oplossen en het is dan ook verkeerd om, zoals nu gebeurt, meer en meer zaken richting repressie te sturen. Toch tonen ook onderzoeksrechters dat justitie rechtvaardig is en dat gedreven magistraten elke dag opnieuw trachten om genuanceerde beslissingen te nemen op maat geschreven van de rechtsonderhorigen. We moeten ons hoeden voor onduidelijke of slordige wetgeving die basisrechten in gevaar brengt. Dan pas kan een magistraat zijn taak naar behoren vervullen. De rechtsstaat. Ik geloof erin. Wanneer men anno 2021 een strafdossier wenst in te kijken, dan moet men zich verplaatsen naar de Griffie. Toegankelijk tussen 8:30 en 12:30 en 12:30 en 4. Men zal dan een papieren dossier ontvangen waarvan men foto's mag nemen. En als het dossier gedigitaliseerd is, dan zal men foto's kunnen nemen van een computerscherm. U hoort mij goed, foto's nemen van een computerscherm. Eigenlijk is er de afgelopen 30 jaar dus weinig veranderd wanneer het gaat om de inzage van strafdossiers. De pen is vervangen door de smartphone. Dit is onbegrijpelijk. Een rechtsstaat is alleen gediend met een kwaliteitsvolle advocatuur. De Orde van Vlaamse Balies roept dan ook onze minister op om bij de digitalisering van justitie de hoogste prioriteit te geven aan het digitaal strafdossier. Gerichtsverfahren sollten schnell und effizient zu einem guten Ergebnis kommen. Das ist leider nicht immer der Fall. Im Anwaltsleben wird oft sehr viel unnötige Zeit verloren. Obschon in den letzten Jahren ein großer Fortschritt bei der Digitalisierung der Justiz gemacht worden ist, ist noch viel Luft nach oben vorhanden. Systematisch sollte geprüft werden, ob nicht zusätzliche Arbeitsgänge digitalisiert werden könnten. Die bisherige Praxis zeigt, dass man damit schon viel Zeit gewinnen kann. Viele Verfahrensschritte sind auch Formalitäten, die eigentlich nur Zeit und Kosten mit sich ziehen. Ich denke dabei an Vertagungen und Versäumnisurteile. Oft warten ein paar Dutzend Anwälte stundenlang, um dann nur einige Sekunden zu intervenieren. Das ist mit keinerlei Mehrwert verbunden. Viele einfache Verfahren sollten schriftlich geregelt werden, sodass die Gerichtssitzungen dann grundsätzlich für richtige Verhandlungen vorbehalten werden. So könnte die Justiz wirksamer werden. Gewinner sind dann alle. In diesem Sinne vertraue ich weiterhin unserem Rechtsstaat.
La justice est un service public à l'intérêt général, ce qui implique une série de choses. La continuité du service public, il faut donc qu'un service soit assuré régulièrement, sans retard, et je viendrai sur cette question du délai raisonnable, qui est vraiment un réel problème. L'égalité des personnes. Donc il y a toute une série d'exigences liées à la notion de service public, et c'est pour ça que j'avais envie de la rappeler en tout premier lieu. Et puis, j'ai envie de rappeler alors aussi un second point qui est essentiel. On en parle tout le temps, on en parle tellement que pour finir, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit et ce n'est pas, contrairement à ce que certains soulignent, une argutie juridique. Non, non, ce n'est pas une argutie juridique, certainement pas. C'est vraiment pour moi l'étoile polaire du service de la justice. C'est vraiment l'étoile polaire du service de la justice. Et qu'est-ce que c'est l'état de droit? Et ça nous amènera alors évidemment immédiatement par rapport au juge, à la justice et au juge. Mais un état de droit, c'est à la fois un refus. Et le refus, c'est le refus de l'arbitraire et de l'abus de droit. Et c'est en même temps une exigence et une contrainte, il y a un impératif. Et cet impératif, c'est le respect du droit et des libertés, nos libertés, par tous les organismes de l'État, par toutes les autorités publiques. Et donc l'état de droit, qui est vraiment au cœur de la justice, c'est à la fois le droit au droit, je ne vais pas en parler maintenant, parce que je dirais ça concerne plus les questions législatives encore que, mais c'est aussi le droit au juge, et ici nous y sommes. C'est le droit au juge, et le droit au juge peut se décliner aujourd'hui à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que j'ai eu ce grand honneur et ce redoutable honneur de servir. Le droit au juge se décline dans toute une série d'exigences, c'est d'abord avoir un juge. Avoir un juge, ça c'est de plus en plus important, c'est un juge qui doit trancher les conflits. Les conflits qui touchent à nos libertés, qui touchent à des questions essentielles, c'est à un juge que ça doit revenir. Et tous les textes internationaux de protection des droits humains, qu'ils soient nationaux, notre constitution bien entendu, qu'ils soient européens, qu'ils soient internationaux, soulignent cet aspect. Avoir un juge, avoir droit à un juge, et aujourd'hui précisément avec toutes les questions liées au régime d'exception, il faut être très attentif à ça. C'est très attentif, seul un juge peut restreindre les droits des citoyens. Alors évidemment, ça pose aussi l'accès à un juge et le recours à un juge. Donc ça se décline dans toute une série d'exigences. Un deuxième élément, évidemment, droit à un juge, c'est un juge indépendant et impartial. Alors cette question de l'indépendance, je ne peux pas évidemment la développer ici. En un mot, qu'est-ce que c'est être indépendant? C'est être libre. Un juge doit être libre. Il doit être libre, il doit être soumis à aucune autorité, quelle qu'elle soit. Ça, c'est vraiment une exigence cruciale et qui est une exigence, j'ai envie de dire, personnelle du juge. On a beau mettre toute une série de textes, c'est vraiment une exigence qui doit s'attacher à la déontologie du juge, à son éthique tout simplement. Un juge impartial, ça c'est évidemment tout à fait fondamental. Et être impartial pour un juge, c'est pas dire qu'on n'a pas d'opinion. Tout le monde a des opinions. Mais un juge doit prendre distance par rapport à ses opinions. C'est vraiment ça le point central. Donc, avoir un juge, l'accès à un juge indépendant et impartial. La qualité de la justice, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Moi, parfois, je suis préoccupée de voir qu'on parle de la justice en termes de gestion des stocks. C'est pas ça que les juges font. Les juges ne gèrent pas des stocks. Les juges jugent des situations, des personnes, des histoires. Et donc, on ne peut pas réduire la justice à une gestion des stocks. Ça, je trouve que ça, c'est tout à fait un dévoiement de la situation. La qualité de la justice, c'est un juge qui est indépendant, impartial, qui écoute, qui entend, non seulement qui écoute, mais qui entend, qui donne pertinence aux arguments et aux faits qui sont produits devant lui et qui tranche et qui décide. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais ce sont toutes des exigences qui doivent accompagner la fonction de juger par ce plus beau métier qui soit, qu'est le métier de juge. Ça, vraiment, moi qui ne l'ai pas exercé toute ma vie, je l'ai vu combien ce métier de juge est vraiment un des plus beaux métiers.
Bonjour, Karine Thomas, juge au tribunal de première instance de Luxembourg, un arrondissement judiciaire de petite taille et excentré. Du coup, lorsque je veux participer à une formation à l'Institut de formation judiciaire à Bruxelles, je sais d'office que je dois y consacrer la journée, quelle que soit la durée de la formation, dont 5 heures au moins, perdues dans les transports en commun. Ça fait des années qu'on demande la décentralisation de certaines formations, mais enfin. Et cette formation, elle est pourtant essentielle dans un arrondissement judiciaire comme le nôtre, où le nombre peu élevé de magistrats nous contraint à exercer dans des secteurs divers et à nous former parfois très rapidement dans une matière qu'on ne pratiquait pas jusque-là. Dans une période marquée par des atteintes multiples aux principes fondamentaux de l'état de droit, il est pourtant primordial que les justiciables puissent avoir accès à un pouvoir judiciaire composé d'hommes et de femmes correctement formés, soucieux de préserver leur indépendance, notamment à l'égard des deux autres pouvoirs, et capables de constituer un rempart solide, parfois même le dernier, de protection de nos libertés. Si j'y crois encore, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir conscience de cette urgence et de la nécessité de tenir bon, et je suis sûre qu'ensemble on peut y arriver. Goeiedag, ik ben Bart Wens en ik ben arbeidsauditeur in het resort Antwerpen-Limburg. Ik geloof sterk in de verdere digitalisering van justitie. Binnen ons arbeidsauditoraat zijn we nu al een tijdje overgeschakeld op een meer digitale werking. Aanvankelijk leek niet iedereen op de werkvloer daar even gelukkig mee, maar gaandeweg zag ik het enthousiasme toenemen en zag ik hoe men vol goede moed op de digitale trein stapte. Het uiteindelijke doel van deze verdere digitalisering moet natuurlijk zijn om de burger beter te kunnen dienen. Als ik zie hoe professioneel de mensen binnen ons arbeidsauditoraat dit aangepakt hebben, ben ik ervan overtuigd dat dit ook in een groter geheel kan werken. Het talent en het enthousiasme is daarvoor zeker aanwezig. En om met een quote van een vroegere VRT-nieuwslezeres te eindigen, het komt allemaal wel goed.